personnes qui vous parlent du dropshipping sur YouTube n'ont jamais gagné de l'argent en dropshipping. Je répète bien, la plupart des personnes qui vous parlent du dropshipping sur YouTube n'ont jamais fait de l'argent en dropshipping. Parfois, j'ai du mal à regarder ces vidéos parce que ce que les gens prêchent, c'est du gospel qui va entraîner soit à la perte de votre temps et surtout à la perte de vos gains. Dans cette vidéo, je te révèle vraiment la fâche cachée du dropshipping, ce que tu dois savoir. Si tu comptes te lancer en dropshipping en 2025, je te recommande pas de te lancer en dropshipping parce que dans cette vidéo, je te fais découvrir vraiment la fâche cachée de l'iceberg, ce que je ne connais pas, ce que tu dois savoir avant de te lancer en dropshipping. Alors, si c'est pour la première fois que tu sois sur ma chaîne et si je partage avec toi du contenu lié à l'intelligence artificielle, des business en ligne et aussi je parle de la technologie. Alors, si tu as des amis, je vais te mentionner pourquoi tu ne dois pas te lancer en dropshipping si tu comptes vraiment à gagner de l'argent en ligne, si tu cherches vraiment à créer un business de long terme. Le dropshipping n'est pas un business pérenne. Donc, dans cette vidéo, je te révèle vraiment les raisons pour lesquelles tu ne dois pas te lancer en dropshipping. Top, c'est parti, après le jingle. La première raison pour laquelle tu ne dois pas te lancer en dropshipping, tout simplement parce que la dépendance envers les fournisseurs. Si tu te lances en dropshipping, il y a une grande dépendance accrue envers les fournisseurs. C'est-à-dire, si les fournisseurs envoient des marchandises de mauvaise qualité, cela peut imputer ton business parce que les clients vont demander de se faire rembourser. Donc, si tu ne rembourses pas, soit ils vont bloquer tes comptes Shopify, ils vont bloquer ton compte PayPal ou bien Stripe. Donc, ça, ce sont les modèles de paiement les plus sécurisants. Donc, s'ils bloquent cela, donc les gens ne pourront plus croire à ta boutique. Donc, les gens ne pourront plus passer à des commandes. Donc, voici la première raison pour laquelle tu ne dois pas te lancer en dropshipping. Alors, la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas te lancer en dropshipping, tout simplement parce que tu n'as pas les connaissances ou les compétences pour pouvoir créer un site web. C'est vrai, vous savez, la plateforme la plus populaire appelée Shopify qui vous donne la possibilité de créer un site web, mais tu dois savoir que la majorité des sites web qui sont créés avec Shopify, ils ont un manque de SEO, donc un manque de référencement sur les plateformes comme sur les moteurs de recherche comme Google, Mozilla et Yahoo. C'est difficile de pouvoir référer votre boutique, d'accord? Et aussi, vous n'avez pas les compétences dans le design. Et alors, soit, si vous voulez vous lancer en dropshipping, vous devez externaliser cette tâche auprès des développeurs web professionnels qui peuvent vous. Troisième raison, pourquoi tu ne dois pas. La troisième, c'est que la compétition. Alors, tu dois savoir aussi, quand tu te lances en dropshipping, il y a plusieurs personnes qui vendent le même produit. Donc, il y a plusieurs personnes qui font la même publicité. Et donc, chacun copie les produits d'autres personnes. Donc, il y a une compétence accrue dans le dropshipping. Donc, il y a aussi, donc, c'est vrai, je ne dis pas que les gens ne font pas de l'argent en dropshipping, mais il y a une compétition incroyable en dropshipping parce que il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, c'est un business que tout le monde peut se lancer, peut créer. Tout le monde peut créer des boutiques, voilà, avec des produits de mauvaise qualité. Donc, comme vous le savez très bien, comme je l'ai dit auparavant, ce qui peut empêcher ton business. Alors, donc, comme je l'ai dit, la troisième raison serait donc la compétition. Donc, il y a une compétition intense. Donc, si tu décides de te lancer en dropshipping, tu dois savoir qu'il y a une compétence, pardon, si tu te décides de te lancer en dropshipping, il y a une compétence, il y a une compétition intense en dropshipping. Donc, tu dois déjà le savoir. Tu dois déjà le savoir. Alors, la quatrième raison, c'est juste que les marges bénéficiaires. Ah, ça, les gros ne te diront pas. Alors, si tu choisis des produits, par exemple, dans lesquels tu n'as pas les marges de 20 ou 30%, je peux te garantir que tu ne feras pas de profit. Tu peux vendre 1 million d'euros, tu peux vendre 2 millions d'euros, tu n'auras pas de bénéfice, donc tu ne gagneras pas de l'argent. C'est pourquoi je t'ai dit que la plupart des personnes qui vous parlent de dropshipping sur YouTube n'ont jamais gagné de l'argent en dropshipping. Ils vous montrent des gros chiffres, mais au fond, combien gagnent-ils? C'est la raison que vous devez savoir. La quatrième raison pour laquelle, pourquoi tu ne dois pas te lancer en dropshipping, tout ça parce que la plupart des personnes qui font le dropshipping utilisent AliExpress. Et oh, merde! Lorsque les clients, si tu passes une commande sur AliExpress, je peux te garantir, les commandes peuvent prendre soit 3 semaines, voire 4 semaines. Donc, les délais de livraison et les clients peuvent se fâcher. Et cela peut entraîner soit des remboursements auprès des clients. Donc, si tu ne rembourses pas une fois de plus encore, ils vont faire appel à Shopify, ils vont écrire à Stripe et si tu ne fais pas le remboursement dans les délais escomptés, soit ils vont bloquer tes mots de paiement une fois de plus encore. Donc, les délais de livraison en suivi avec le dropshipping sont tellement élevés. D'accord? Donc, le délai de livraison c'est tellement long. Je ne sais pas quel client qui va attendre pendant 25 jours pour pouvoir recevoir juste un seul produit. Alors, une autre raison pour laquelle je ne me lancerai pas en dropshipping, c'est le manque de référencement naturel et organique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La majorité des boutiques sont créées par Shopify, sauf du référencement naturel qu'on appelle par le SEO. Alors, pour les gens qui ne savent pas, le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est-à-dire que ce sont les stratégies que
les professionnels en SEO mettent en place pour pouvoir positionner votre site web sur la première page de Google, Yahoo ou bien même Internet Explorer, donc etc. je peux dire. Alors, au début, si vous créez votre boutique en ligne sur Shopify, vous allez dépendre des publicités comme Facebook Ads, TikTok Ads, ou bien Google Ads, ou alors Pinterest Ads. Et aussi, une autre raison pour laquelle je ne me lancerai pas en dropshipping, pour se lancer en dropshipping, il existe énormément d'investissements financiers, mental et aussi, vous devez savoir, parce qu'au début, vous allez dépendre des campagnes de publicité comme Facebook Ads, TikTok Ads, et aussi, si vous envoyez des produits de mauvaise qualité, votre compte peut être susceptible d'être fermé ou bien bloqué, je peux dire. Donc, Facebook peut vous bloquer, Google peut vous bloquer, ou bien TikTok peut aussi vous bloquer. Donc, si vous envoyez des marchandises défectueuses auprès des clients et les clients réclament beaucoup le remboursement et vos plateformes peuvent être fermées. Alors, voici les raisons pour lesquelles je ne me lancerai pas en dropshipping en 2025. Si je suis débutant, si je veux vraiment commencer à gagner de l'argent en ligne et si je pars vraiment d'un capital tellement faible et d'un investissement très faible, je peux dire. Alors, comme je vous ai promis, alors je vais vous parler vraiment d'un meilleur business model que moi je pense. Alors, la question que moi je vais te poser là, la question que moi je vais te poser. Alors, veux-tu lancer un business dans lequel qui ne nécessite pas la création d'un site web, qui ne nécessite pas un service client, tout cela est géré par la plateforme d'Amazon? Laisse-moi t'introduire la vente des produits digitaux. Alors, aujourd'hui, Amazon a mis en place un programme qu'on appelle Amazon KDP qui permet aux personnes de vendre les livres. Tu peux vendre les livres physiques, les e-books, les audiobooks, d'accord, sur la plateforme d'Amazon. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai en long, en large, c'est quoi Amazon KDP, pourquoi je pense que c'est le meilleur business model à lancer si vous êtes débutant, si vous n'avez pas beaucoup d'investissement, si vous n'avez pas beaucoup de capital à investir. Vous devez savoir, si vous vous lancez en Amazon KDP, vous pouvez faire vos propres livres. Donc, vous avez vraiment la maîtrise du produit que vous allez vendre. C'est vous qui contrôlez le produit. Donc, et Amazon s'en charge du reste, donc de l'expédition. Vous devez savoir pourquoi Amazon, parce que tous les jours, il y a près de 5 millions de personnes achetées sur la plateforme d'Amazon. C'est-à-dire que, alors que lorsque vous vous lancez en dropshipping, personne ne connaît votre boutique. D'accord? Personne ne connaît votre boutique. Donc, comme je l'ai dit, dans les prochaines vidéos, je ferai donc des vidéos de séquences. Pourquoi se lancer en Amazon KDP? D'accord? Alors, dis-moi dans la section de commentaires quelle est la raison pour laquelle tu ne te lancerais pas en dropshipping et moi je vous le dirai dessus, d'accord? Et je ne m'arrête pas là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai bien parlé français, d'accord? Alors, si tu ne comprends pas français, au départ, je t'ai dit que la majorité des personnes qui parlent du dropshipping sur YouTube ne gagnent pas de l'argent à cause des marges bénéficiaires. Alors, si tu ne comprends pas le français, je te parle en anglais. Most of the people see you're talking about dropshipping never ever made money in dropshipping. Peut-être tu ne comprends pas bien anglais, je vais te parler encore en espagnol. Las personas que hablan dropshipping en YouTube no dinero. D'accord? No dinero. Peut-être tu comprends pas bien l'espagnol, moi je te parle en lingala. Bato oyo bato le dropshipping na YouTube, ba sala kana bango mbongote. D'accord? Bato oyo bato le dropshipping na YouTube, ba sala kana bango mbongote. Bato oyo mona a bato le dropshipping, ba sala kana bango mbongote. Alors, merci les amis. Alors, merci d'avoir prêté votre attention à ma vidéo. Alors, je vous demande de la partager, de liker, parce que cette vidéo va faire vraiment un boom, parce que surtout avec la majorité des personnes qui promouvoient le dropshipping comme le meilleur business model à lancer en 2027. Donc, je ne dis pas que les gens ne font pas de l'argent en dropshipping, mais si vous êtes débutant, je te demande de rester, ou je te recommande de rester dans le dropshipping parce que ça nécessite beaucoup d'investissement, investissement moral, mental et surtout, il y a un grand travail qui est derrière parce que tu dois toutefois courir la rat race vers le produit gagnant.